Dites-moi, est-ce que vous étiez tous là la semaine dernière? S'il y a des personnes qui n'ont pas été là la semaine dernière, je vous prie de m'écrire un petit courriel. Je pourrais éventuellement vous mettre à jour par rapport à des choses qui ont été dites, de façon à ce que vous soyez vraiment au courant, notamment des modalités d'examen, etc. Très bien, donc merci beaucoup. J'ai pris en compte les remarques que vous m'avez laissées la semaine dernière, donc merci beaucoup pour cela. Et je vais les utiliser, évidemment, je vais m'en inspirer dans les semaines à venir. Et en revanche, aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, on va essayer d'avancer un tout petit peu sur le terrain de la philosophie antique, et notamment en parlant de Platon. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière avec une idée tout à fait puissante d'un mouvement philosophique qui était inspiré par les personnages d'Orphée, vous vous rappelez, ces prêtres plus ou moins imaginaires. Et cette philosophie d'Orphée, c'était une proto-philosophie de la distinction entre l'âme et le corps, ou entre le spirituel et le corporel. Et cette distinction, qui était à ce stade plutôt non théorisée, mais poétisée, si vous voulez, parce qu'il n'y avait pas de textes philosophiques de cette époque, on a juste des traces, des poèmes, des allusions, des choses comme ça. Cette intuition de distinguer le corps et l'âme, le corps de l'âme, et cette intuition qui consiste à valoriser l'âme comme étant supérieure au corps, cette intuition va être, ce germe va être développé ou va fleurir sous la plume de Platon dont nous allons parler aujourd'hui. Donc voilà le deuxième épisode de notre petite histoire. Évidemment, vous allez voir dans ce qui suit, c'est assez rapidement, pas cette semaine, mais la semaine prochaine peut-être déjà, que déjà dans l'Antiquité, il y avait des gens qui pensaient que cette distinction est complètement illusoire. Et des gens qui les pensaient, c'était notamment Épicure. Épicure, le philosophe que vous connaissez, à cause de l'adjectif célèbre d'épicurisme, on va essayer de le comprendre aussi. Donc, dans cet épisode sur l'Antiquité, j'aurai peut-être trois ambitions. D'abord, de vous donner les origines de nos conceptions de la distinction entre l'âme et le corps. Ensuite, montrer comment les penseurs de l'Antiquité ont influencé le christianisme et ensuite l'islam. Et enfin, vous montrer aussi que déjà dès cette époque, il y avait beaucoup de philosophes, sauf qu'ils ont été évidemment rendus beaucoup moins populaires étant donné les succès évidents et politiques aussi des grandes religions, du christianisme et de l'islam. Donc il y avait des penseurs dès l'Antiquité qui dénonçaient la distinction entre l'âme et le corps et pensaient qu'il n'y avait que le corps qui existait. Pourquoi il me paraît important d'insister sur ce point? Évidemment parce que très souvent, les matérialistes, vous vous rappelez cette distinction entre le matérialisme, disons, social, où j'aime l'argent, ça c'est le matérialisme dont ne nous parlons pas ici, mais le matérialisme qui dit je pense que seule la matière existe, ça c'est un matérialisme philosophique, et ce matérialisme-là, il existe clairement depuis l'Antiquité. Alors que très souvent aujourd'hui, on dénonce les gens qui disent oui, tout le monde, les gens ont perdu la foi, autrefois nous avions des croyances et le monde allait bien. Ben non. La compétition entre ces deux positions a toujours existé. Mais justement, quelles sont ces deux positions? C'est la position dualiste et la position moniste que vous voyez sur la diapositive. La conception dualiste, donc, qui émerge de cette tradition Orphée, dont je vous ai parlé, et qui est cristallisée, solidifiée par Platon, c'est évidemment une tradition qui va dire qu'il existe deux choses radicalement distinctes. L'une, c'est le corps, et l'autre, c'est l'âme. Une fois nous posons cette distinction, dans l'Antiquité, il y aura une préférence, évidemment, qui va être accordée à l'âme. L'âme est supérieure au corps. Ça, c'est le dualisme. Aujourd'hui, le dualisme existe toujours, de toute évidence, non seulement dans la religion, mais le dualisme contemporain tend à ne pas valoriser l'âme aux dépens du corps. Il y aura des dualistes aujourd'hui qui vont dire
le corps et le spirituel, l'esprit ou ce que vous voulez. On a vu la semaine dernière que ces mots sont difficilement... les frontières de ces mots sont difficilement traçables. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vont dire, écoutez, oui, il existe une sphère spirituelle, il existe une sphère corporelle, sauf que les deux ont une importance égale. Donc, le dualisme, c'est globalement comme l'idée selon laquelle les deux sphères sont distinctes, la sphère corporelle et la sphère spirituelle, et en plus les dualismes religieux et les dualismes de l'Antiquité sont des dualismes qui ont cette tendance de valoriser l'âme plutôt que le corps. Et on a dit, on a essayé de voir pourquoi, la semaine dernière, on a eu quelques intuitions à ces propos. Je n'ai pas de réponse définitive, ça va de soi. On ne peut pas savoir pourquoi les gens se sont mis à préférer le corps. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui ont joué sur ce terrain. Donc le dualisme, c'est une position que vous comprenez maintenant. La position moniste, vous devez juste maîtriser les mots monisme. D'accord ? Les mots monisme est issu du mono, un seul, et pas duo, deux. Monisme, c'est une position selon laquelle il n'existe qu'une seule chose dans l'univers. Dans la plupart des cas, cette chose, selon les philosophes qui sont monistes, c'est la matière. Les philosophes monistes vont dire que la matière est aussi les substrats de la pensée. La pensée, c'est aussi la matière. La conscience est issue de la matière. La conscience n'est qu'une manifestation de la matière. Le moniste va dire ça. Il s'avère que, par exemple, moi, je suis moniste, pour me situer. Les monistes sont donc, comme vous voyez, dans la plupart des cas, du point de vue philosophique, matérialiste. Ensuite, donc ce sont deux positions qui concernent vraiment la nature des choses, qui concernent ce qu'on va appeler en philosophie, le mot que vous n'êtes pas obligé de les connaître, je ne vais jamais vérifier si vous les connaissez ou pas, mais ce n'est vraiment pas un luxe que de les garder en tête. Les mots ontologie, O-N-T-O-E, le mot va réapparaître d'ici quelques instants sur l'écran. Ah si, il est déjà là d'ailleurs. Pardon, il y a un petit vocable qui va suivre d'ici quelques instants, mais il est déjà là. Donc ontologie, ontos, être, logos, science 2. Donc l'ontologie, c'est la science de l'être, ou c'est la réflexion sur l'être. J'ai presque l'impression que je vous en ai parlé la semaine dernière. On a parlé de l'épistémologie, je ne sais plus si on a parlé de l'ontologie. Ontos, l'être, la question de l'être est simple. Hein, c'est la question la plus primitive qui existe. La question de l'être, c'est la question de savoir si Dieu existe ou pas. L'être de Dieu, c'est une question ontologique. Pour les sociologues d'entre vous, la question de savoir si la société existe ou pas, c'est aussi une question ontologique. De l'autre côté, vous avez une question épistémologique. Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut connaître la société ? C'est la question de savoir comment la société fonctionne. Mais l'existence de la société, c'est une question ontologique. Toute question concernant l'existence des êtres, un tout petit peu, délicat, ce sont des questions ontologiques. Maintenant, donc, le dualiste nous dit qu'il existe deux types d'êtres, les êtres. Donc ça, c'est la réponse ontologique du dualiste qui nous dit qu'il existe deux types d'êtres, corps, âme, corps, esprit. Le moniste nous répond à la question ontologique fondamentale de savoir ce qui existe. Il nous répond, il n'existe très probablement que la matière. D'accord ? Donc ce sont vraiment des questions fondamentales de la philosophie, mais qui sont très, très, très simples. J'espère que j'ai réussi à effacer les côtés un tout petit peu pompeux de ces termes qui pourraient éventuellement vous intimider. Mais sans doute, vous l'avez déjà vu au lycée. Mais comme je sais qu'il y a parmi vous des étudiants étrangers qui n'ont pas eu de philo au lycée, je me permets de reposer quelques bases pour elles et pour eux. Donc,
face à ce dilemme entre le dualisme et le monisme, nous pouvons aussi proposer une position constructiviste. La position constructiviste nous dit que je m'en fous des interrogations ontologiques. D'accord ? Les constructivistes nous disent, mais comment je peux savoir ce qui existe ? Ce qui m'intéresse finalement, c'est la question de savoir comment les choses se construisent, comment envisager les processus de construction, par exemple du spirituel, par exemple du corporel. Les choses vivantes sont typiquement les choses ou les entités qui se trouvent dans l'état de construction constante. Donc, essayer d'en saisir la nature une fois pour toutes, nous disent les constructivistes, notamment face aux vivants, donc face aux humains, aux animaux, ça n'a aucun sens. Donc, essayons de privilégier la connaissance des processus plutôt que de choses en soi, disons. Donc là, juste une petite diapositive pour votre information sur le constructivisme, à proprement parler, 2-3 noms du constructivisme. On n'en a pas besoin, mais pour ce cours, ce nom-là, absolument pas. Le nom que vous devez connaître pour ce cours, c'est Platon Aristote, c'est pas Jean Piaget ou Gaston Bachelard. Mais si jamais quelqu'un parmi vous et quelqu'une parmi vous est un tout petit peu intéressé par l'histoire ou l'épistémologie de la psychologie, par exemple, Jean Piaget va vous intéresser. De toute façon, vous allez le rencontrer dans d'autres circonstances. Jean Piaget, vous voyez, un psychologue français célèbre. Gaston Bachelard, vous l'avez vu au lycée sans doute, c'est le philosophe des sciences, très intéressant. Ce sont typiquement des représentants du constructivisme en philosophie. Et en philosophie des sciences, en philosophie tout court. Et en ce qui concerne l'identité personnelle, donc notre question fondamentale du cours, c'est l'identité personnelle que nous identifions comme cette interrogation sur ce qui fait que nous sommes toujours la même personne. C'est ça le thème de ce cours finalement. Parce que l'intitulé officiel, c'est le corps et l'âme. Mais en fait, la distinction même, cette problématisation dans ces deux entités, comme je vous ai dit, elle est due chez les uns chez les autres à ce désir fondamental de saisir la stabilité, de saisir ce qui fait de nous ce que nous sommes. On va y revenir d'ici quelques instants. Donc, que veut dire le constructivisme dans le contexte de l'identité personnelle ? Tout simplement, cela veut dire que le moi n'est pas une essence stable, mais le moi est quelque chose en construction, donc constante. Cette chose dépend de l'éducation, de la psychologie, de la présence des éléments sociaux et politiques, des relations. Bref, le moi, l'esprit ou le spirituel ou l'âme, si vous voulez, fait partie d'un monde dynamique et se co-construit avec lui. On ne se pose donc plus la question de savoir si le moi, l'esprit, etc. est matériel ou non. On s'intéresse à la manière dont cette entité se forme. Voilà la position constructiviste en philosophie de l'identité personnelle. Bien, donc je vous ai dit qu'il nous faut quelques éléments de vocabulaire. De nouveau, c'est en ligne, donc les bases sont là. Et ces éléments de vocabulaire que je répète un tout petit peu parce qu'on en a vu une partie, ils sont là pour vraiment vous donner quelques briques aussi pour vos propres disciplines et pour votre vie, disons, d'adulte. Le mot métaphore, j'ai remarqué qu'assez souvent, c'est un mot qui est assez mal compris. Donc je tiens, et comme on l'utilise souvent, je tiens à signaler que c'est un mot qui désigne les processus linguistiques, les processus rhétoriques, où on associe deux éléments qui sont issus des champs lexicaux très différents. Métaphore n'est pas juste une comparaison. D'accord ? Donc, par exemple, quand je compare, je me compare à quelqu'un, donc comparaison, c'est je cours aussi rapidement que ma sœur. D'accord ? Ça, c'est une comparaison. J'ai une sœur et elle court aussi rapidement que moi. Ça, c'est une comparaison. Je peux dire par ailleurs que
Je cours aussi, je suis comme un lièvre quand je cours. Et là, c'est évidemment une métaphore. C'est-à-dire, je donne une image beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace cognitivement. Parce que quand je me compare avec ma sœur, il va falloir évidemment que j'ajoute... Pardon, ça me fait bizarre de parler de ma sœur, je n'ai pas ni de sœur ni de frère, donc je voulais juste une comparaison. Voilà. Mais quand je dis comme un lièvre, évidemment, c'est beaucoup plus efficace, cognitivement plus léger, en fait. Ça marche mieux comme message. Parce que si je me compare à ma sœur, hypothétique, je dois ajouter que ma sœur, effectivement, court le marathon, etc. Donc, je cours rapidement, Donc, vous voyez, la métaphore, c'est quelque chose où il y a deux éléments très différents qui sont associés. Bon, voilà, ça, c'est une information générale. Ontos, on a dit être, en grec. Hein. Logos, discours, science de, raison aussi, parfois. Donc, ontologos, ontologie, le discours, la science des lettres. Telos, ça c'est un joli mot qu'il faudrait connaître. Telos veut dire but. Ok, banal, vous allez dire, mais non, parce qu'il y a un joli mot qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui. On ne parle pas beaucoup des telos comme ça au quotidien, mais le mot qui est utilisé dans beaucoup de disciplines, c'est le mot téléologie, qui n'est pas le mot théologie. Théologie, c'est théos, logos, la science de Dieu, le discours sur Dieu. Ça, c'est théologie. Mais le mot qui m'intéresse ici, c'est la téléologie, télos, logos. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que... Ok, je vous donne deux explications de l'homme. L'homme a deux explications, je ne prends pas parti, mais de toute façon, vous pouvez deviner à ce stade quelles sont les positions que je prends, mais ça n'a aucune importance. Deux définitions de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour vivre sa vie de façon à s'unir avec Dieu ensuite. Une explication classique du sens de la vie humaine. Deuxième explication classique de la vie humaine, l'homme, donc l'humain, a évolué grâce à des croisements hasardeux des autres animaux. Quoi. L'homme a évolué pour devenir ce qu'il est par hasard, de façon stochastique, on dit en biologie, donc par hasard, grâce à une série de hasards. Et voilà, nous sommes là, comme ça, on a de la chance, mais ce n'était pas prévu comme ça. Qu'est-ce qui distingue ces deux explications? Je ne vous pose pas la question de savoir laquelle est juste ou laquelle est fausse. Ce n'est pas ma question. La question est celle de savoir qu'est-ce qui distingue ces deux explications à vos yeux. C'est vrai, il y a la dimension de la cause qui est différente. Oui, tout à fait. Mais aussi, donc, objectif est différent. Parce que l'homme a été créé pour quelque chose dans la première, et il s'est fait pour aucune raison dans l'autre. Donc, la première explication où l'homme a été créé pour s'unir avec Dieu, c'est une explication de la vie humaine à travers le télos humain. C'est une explication donc téléologique. La deuxième explication est une explication non théologique, téléologique. C'est une explication qui exclut toute dimension téléologique, parce qu'elle exclut donc toute dimension d'objectif, du but, en vue duquel, éventuellement, l'homme aurait pu être créé. Donc une explication téléologique fait appel à un objectif, à une justification, un but donc, ou est celle qui écarte le but, elle écarte la dimension téléologique. D'accord ? C'est très important parce que très souvent on va critiquer certaines explications, des choses que nous savons comme étant dues au hasard, pas forcément l'humain, mais d'autres choses. En fait, on a tendance, l'esprit humain, l'intellect humain,
a tendance à chercher des explications téléologiques. Pourquoi? Parce qu'on est appris, on apprend dans la vie de tous les jours que toutes les choses se font pour quelque chose. Donc, que les lunettes ont été créées pour une meilleure vue et pour la protection contre le soleil. Donc, on est habitué que des choses sont faites pour quelque chose d'autre. Et cette habitude cognitive fait qu'on a du mal qu'on a vraiment du mal face à des phénomènes qui n'ont pas été créés qui se sont faits par hasard. Donc, faites attention à ne pas abuser des explications téléologiques. Aussi en expliquant certaines fonctionnalités de l'esprit, de la conscience ou de l'esprit humain. Voilà, épistémé, on a vu ça la semaine dernière. C'est savoir, connaissance. Épistémologie, donc, c'est une réflexion sur ce que veut dire connaître. Et l'épistémologie est aussi une réflexion sur les conditions de l'élaboration d'un savoir vrai. Donc, comment je peux être certaine que la connaissance que j'ai, par exemple de votre présence ici, c'est une connaissance que je peux considérer comme fiable ou certaine. Donc ça, c'est l'épistémologie. Voilà. Il est difficile de ne pas mentionner la notion de scepticisme. Scepticisme, c'est une position philosophique de l'Antiquité, de nouveau, qui désigne une position de ceux qui nous disent « nous ne pouvons jamais rien connaître ». D'accord. Donc, c'est une position qui a un tout petit peu évolué entre-temps, mais en tout cas, c'est une position au départ qui était liée à un refus de la possibilité même de connaître. Donc, c'est une position quasiment qui détruit même qui détruit la raison d'être même de l'épistémologie. Ok. Très bien. Donc, après ces explications, regardons comment l'âme a été inventée par nos camarades de l'Antiquité. Écoutez, donc l'obsession des anciens, comme je vous ai dit, c'était une obsession de la stabilité, ou plutôt de l'instabilité. Je vous ai dit quand nous mourions selon les mythes grecs, selon ce qu'on connaît comme étant des mythes grecs, nous mourons, nous allons traîner un tout petit peu dans une espèce d'espace intermédiaire entre le Hadès, donc le monde des morts, et la terre. On a une espèce d'identité qui s'efface, c'est difficile. Et par exemple, le poète Épicarme, très célèbre, très cité par beaucoup de gens, le poème que je vous cite ici, il est disponible entièrement sur Internet, c'est très facile d'accès, mais il nous dit « Considère un peu l'homme ». Tandis que l'un grandit, un homme grandit, l'autre perd de sa taille, puisqu'il vieillit. Et tous sont le temps soumis au changement. Et tous sont tout le temps soumis au changement. Or, ce qui par nature éprouve un changement, et jamais ne demeure identique à soi-même, doit être maintenant autre que ce qu'il fut. Ainsi donc, toi et moi, hier, nous étions autres, et nous sommes aujourd'hui encore d'autres hommes, et demain le serons. Jamais nous ne restons nous-mêmes en vertu de la même raison. D'accord ? Donc voilà le type de position qui obsède tout le monde. Un autre type de position, c'est évidemment la célèbre phrase grecque panta rei, tout s'écoule. Vous ne devez pas le connaître, c'est une phrase d'Héraclite. Tout s'écoule. C'est à l'image de la rivière, tout coule, rien n'est jamais. L'eau de la rivière n'est jamais la même. Donc, il n'y a aucune stabilité dans ce qui paraît être identique. C'était ça l'obsession des anciens. D'accord ? Plus tard, tout petit peu plus tard, joli hasard de mots qui se mettent ensemble, donc un philosophe qui vit déjà à notre époque, il exprime cette même idée quelques siècles après Épicarme pour nous montrer la vivacité de cette obsession sur l'instabilité de l'identité personnelle. Il s'exprime au sujet de E de Delphes. C'est la cinquième lettre de l'alphabet grec, gravée sur la porte du temple d'Apollon à Delphes. Vous voyez, ça c'est le temple d'Apollon, c'était le lieu d'exercice de l'oracle Pythia. Avec
voilà, là je vous note typiquement l'idée dont je vous ai parlé à l'instant, Pantarei, tout cool, l'idée d'Héraclite. Donc, Plutarque, quand il parle de tout cela, il nous dit « N'est-il pas ridicule que nous craignons la mort, nous qui sommes déjà morts, tant de fois, et qui mourons tous les jours ?» Le sommeil nous fait mourir la personne que j'étais hier. Évidemment, la personne que j'étais il y a 10 ans, elle est morte 1000 fois. L'homme fait, donc l'homme adulte, meurt quand le vieillard commence. Et il n'avait lui-même existé que par la mort du jeune homme, et celui-ci par celle de l'enfant. L'homme d'hier est mort aujourd'hui, et celui d'aujourd'hui mourra demain. Il n'est personne qui subsiste et qui soit toujours un. Nous sommes successivement plusieurs êtres, et la matière dont nous sommes formés s'agite et s'altère sans cesse autour d'un simulacre et d'un moule commun. On a 2 textes, 6e siècle avant notre ère, texte de 2e siècle de notre ère, 7 siècles d'obsession autour de l'incapacité de saisir l'identité personnelle autant que quelque chose de stable. Donc vous voyez à la fois la philosophie, la mythologie et la poésie étaient traversées par cela. Bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le moment de la cristallisation de ces nouvelles idées dont je vous ai parlé? C'est le moment évidemment qui est lié à notre ami Socrate. Donc, notre ami Socrate, là je vais vous citer un petit éloge de Socrate par Pierre Hadot. Pierre Hadot, c'est un philosophe français travaillant sur l'Antiquité. Aujourd'hui, il est décédé. Mais si vous voulez quelque chose d'accessible sur l'Antiquité, Pierre Hadot fait partie de ce philosophe qui mérite d'être lu pour comprendre ce qui s'est passé dans la philosophie antique. Après, on a des historiens de l'Antiquité que j'adore et pour lesquels j'ai vraiment beaucoup de respect, comme Paul Venn, mais Pierre Hadot, ce n'est pas un historien, c'est un philosophe spécialiste dans la philosophie antique. Donc, la particularité de Socrate, on le situe quoi? 5e siècle avant notre ère, peut-être 6e, 5e. Socrate n'a rien écrit, vous savez. C'est un philosophe qui était un grand sage, qui s'est baladé à Athènes et qui était accompagné par son élève Socrate, et puis par son élève Platon, évidemment. Et cet élève Platon, il transcrivait les conversations, sans doute il ajoutait quelques éléments fictionnels, il transcrivait les conversations que Socrate avait avec les gens de son époque. Bon, tout cela, vous le savez, c'est rien de nouveau. La particularité de Socrate, c'est que c'était un personnage déroutant. Il tranchait avec tout ce qui était considéré comme ayant de la valeur en Grèce dans l'Antiquité. Qu'est-ce qui a de la valeur? La beauté. Vous connaissez l'art de l'Antiquité grecque. Vous voyez très bien, ou même de l'art de la Renaissance. C'est l'art de la Renaissance fait rappel des idéaux grecs. Cet art, évidemment, est l'éloge des corps surtout masculin, mais aussi féminin, dont Vénus par exemple, des corps extrêmement beaux, musclés, harmonieux, parfaits en fait. Donc c'est cette beauté corporelle qui était donc valorisée dans l'Antiquité grecque. Et les héros, donc les personnages de la mythologie grecque qui se trouvaient entre les humains et les dieux, les héros, eux, ils devaient exceller non seulement par leur héroïsme, mais par leur beauté. Ce n'est pas accessoire. Cette beauté faisait partie de l'excellence humaine. D'accord? Donc là, c'est la Grèce, l'Antiquité grecque. Socrate était donc déroutant, ambigu, inquiétant, et surtout, c'est le premier grec illustre qui est présenté comme laid. La laideur du philosophe n'est qu'un masque dans la manière dont Socrate est présenté. Le masque qu'on nous invite, nous les lecteurs, et nous les humains qui éventuellement parlent avec Socrate à l'époque,
le masque qu'on nous invite à oublier pour voir la réalité de Socrate. Et cette réalité, suppose-t-on, n'est pas matérielle. Et là, c'est bizarre. Personne n'avait cette idée avant, ou en tout cas pas au sens aussi fort. Personne nous a dit, en tout cas, de nouveau, ça n'existe pas dans la poésie, ça n'existe pas dans le... Personne ne disait que ce qu'il faut chercher, c'est l'intériorité de l'humain. Personne ne nous disait qu'il faut oublier son apparence pour se concentrer sur ce qu'il a à l'intérieur. Quand vous lisez, de nouveau, quand vous lisez Homère, vous voyez bien que tous les personnages importants de Homère, donc de ce poète grec qui racontait des histoires héroïques de toutes sortes, vous avez toujours de très belles femmes qui attendent leur beau époux. Et ce n'était pas juste du hasard, c'est parce que les gens intéressants sont beaux, selon cette éthique-là. Cette éthique ou cette façon de voir le monde. Avec Socrate, on a une nouveauté de la laideur. De la laideur qu'on nous invite on nous invite à la dépasser. Dans un fameux dialogue qui s'appelle l'Apologie de Socrate, Platon note que Socrate aurait dit qu'il n'a nul souci de ce dont se soucient la plupart des gens. Affaires d'argent, administration des biens, charge des stratèges, succès oratoire en public, magistrature, coalition, faction politique. Je ne suis pas engagé dans cette voie, nous dit Socrate, mais dans celle où, à chacun de vous en particulier, je ferai le plus grand bien en essayant de les persuader de se préoccuper moins de ce qu'il a que de ce qu'il est. Donc moins de sa beauté ou de sa fortune que de ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, pour se rendre aussi excellent et raisonnable que possible. L'excellence ne passe plus par la beauté, mais elle passe par, comme je vous ai dit, l'excellence de l'esprit, donc de l'âme. C'est vraiment ce contraste qui compte ici. C'est ce contraste entre Achille, un héros du monde grec, beau champion d'une morale orgueilleuse de l'honneur, et qui incarne l'idéal moral du parfait chevalier homérique. Là, je cite Wikipédia parce que c'est un savoir tout à fait courant. Et de l'autre côté, vous avez Socrate, vieux, laid, non soigné, parce qu'il a quelque chose de différent. Ce sont là deux morales grecques qui s'opposent, qui sont en concurrence à partir de ce moment-là, et finalement, cette concurrence va durer pendant un moment. Cette laideur, c'est évidemment une laideur du corps vis-à-vis de l'âme, mais l'éloge de la laideur, on la retrouve dans d'autres moments de l'histoire, où la laideur humaine ne cache pas forcément une profondeur de l'esprit joyeux ou profond, mais la laideur cache plutôt une condition tragique de l'humain. Là, vous voyez deux artistes, Alberto Giacometti, la sculpture à gauche, et Oskar Kokoschka, la sculpture à droite. Deux artistes qui créent en réponse à des grandes tragédies du XXe siècle, donc Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc cette laideur, c'est la laideur de la condition humaine aussi. Donc la laideur joue un rôle important dans notre compréhension du monde humain. Mais ça, c'est une autre laideur que celle de Socrate. La laideur de Socrate était triomphante. Cette laideur-là est tragique. D'accord ? Donc gardons ça en tête. Et gardez, si vous ne les connaissez pas, ces deux noms en tête, notamment les deux sont formidables. Kokoschka et Giacometti, ce sont vraiment deux artistes du XXe siècle qui méritent d'être connus. Bien. Donc Platon, sa démarche se trouve dans la prolongation de l'esprit socratique, évidemment. Il cherche une stabilisation et une légitimation de l'attitude socratique qui est considérée comme étant trop radicale pour beaucoup. Je vous cite ici, chaque fois quand je vous donne des informations, ou presque chaque fois, je cite des ouvrages où je les ai puisés, donc si ça vous intéresse, évidemment, vous avez des sources. D'accord ?
Comme je vous ai dit, il n'y a pas de lecture obligatoire pour ces cours. Je pense que ces cours que vous pouvez réussir dans ce cours sans lire quoi que ce soit d'à côté, mais je vous invite vivement, évidemment, à prolonger les parties qui vous intéressent. Il y a une très belle façon pour Friedrich Nietzsche, le philosophe que vous avez sans doute adoré au lycée et que nous allons revoir d'ici peu. Donc Friedrich Nietzsche, quand il a lu Platon, quand il a relu Platon, il pensait que Platon, c'est le philosophe dont toute œuvre peut être résumée par la phrase, par le thème « le philosophe est la mort » ou « exorciser la peur de la mort ». La mort a été le véritable génie inspirateur de la philosophie. Ici, Nietzsche cite un autre philosophe que nous allons éventuellement voir, c'est Arthur Schopenhauer, mais peut-être on va voir. Selon Platon, donc, la philosophie est justement le souci de la mort. Pourquoi cette mort? Évidemment, parce que la mort fait que nous disparaissons et c'est insupportable. Parce que là, la mort telle que nous la connaissions jusqu'à là, c'était typiquement quelque chose qui cassait tout espoir, qui détruisait tout espoir de la stabilité. Et Platon a compris, grâce à des intuitions du mouvement orphique, dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc Platon a compris que si il a envie de la stabilité de l'individu ici et maintenant, il va falloir qu'il laisse de la place aussi pour la stabilité avant et après la mort. Et à partir de cette réflexion qui, à ce stade, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que Platon, toute la philosophie de Platon est traversée par des contradictions, non pas parce qu'il oubliait ce qu'il a écrit dans un autre livre, mais parce qu'il essayait de voir jusqu'à où il peut pousser ses idées. Il avançait quelque chose de tout à fait nouveau. Donc il tentait, il faisait des ballons d'essai. Les dialogues platoniciens ne sont pas des paroles définitives même de Platon, mais les dialogues platoniciens doivent être compris comme des ballons d'essai pour certaines idées. Il y a des choses qui se répètent. Évidemment, il y a certaines idées qui se répètent et je vais insister sur ces idées. Et il y a certaines idées, plutôt que d'autres, qui ont évolué vers ce qu'on va appeler le platonisme, ce que j'appelle le platonisme de pacotille. Et ce platonisme de pacotille va fonder finalement la théologie, d'abord chrétienne et ensuite musulmane en partie. Pourquoi des pacotilles? Ce n'est pas du tout une insulte. C'est juste qu'il fallait prendre une partie de Platon, la plus puissante, la plus opérante, et en faire quelque chose. Évidemment, on ne pouvait pas, la religion n'est pas là pour douter tout le temps, etc. Donc, ils ont pris une partie de Platon. On va voir comment, etc. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore là. Les religions dont je parle sont encore très, très, très loin, comme vous voyez. On est à 5 siècles, 4 siècles. OK. Donc, voilà. Donc, cette histoire de la mort va être une obsession platonicienne et on va voir comment il essaye de s'en débarrasser. Et il va s'en débarrasser finalement, non pas en la rejetant, alors que beaucoup de philosophes de l'Antiquité, justement comme Épicure, justement comme d'autres, vont se dire « Allez, on s'en fout de la mort, ça n'a aucune importance ». Et Platon finalement va se dire « Non, si je veux sérieusement garder la stabilité de l'individu, il faut que la mort soit pour moi quelque chose de super, que ce soit quelque chose d'attendu. Parce que la mort, c'est le moment où nous nous débarrassons de notre carcasse humaine, corporelle. » Donc c'est cette réflexion qui l'a poussé à finalement mépriser ontologiquement le corps parce qu'il n'est pas stable. D'abord, c'était un mépris ontologique, mépris du point de vue de l'être. Le corps est méprisable ontologiquement puisqu'il ne parvient pas à garder la stabilité qu'on cherche. Mais évidemment,
Ensuite, à côté de cela, le corps est aussi méprisable moralement, puisqu'il nous rappelle nos pulsions et nous rappelle notre humanité dans ce qu'elle a de naturel ou d'animal ou de ce que vous voulez, ou de sexuel en fait, en réalité. Donc voilà 2 raisons pour mépriser le corps par Platon. Mais ce mépris, il arrive assez tardivement. Il ne méprise pas le corps tout de suite, tant qu'il est encore capable d'avoir une vie sexuelle, il parvient à donner au corps une certaine place. Avec l'âge, Platon commence à véritablement mépriser le corps et la sexualité. Platon, jeune, est tout à fait ouvert, notamment, évidemment, non seulement à l'écrit, mais aussi dans l'acte, à une vie sexuelle ouverte, incluant évidemment aussi bien l'hétérosexualité que l'homosexualité. Avec l'âge, dans un texte qui s'appelle Les Lois, il déteste le sexe. Il dit que c'est répugnant et que ça devrait être limité à des situations de nécessité absolue de procréation. C'est pour vous dire que la vieillesse, chers camarades, est un naufrage. Voilà. Bien, donc Platon se positionne contre les Athéniens anciens, qui fondent la vertu sur l'une des caractéristiques extérieures de cette vertu et non pas sur son essence. C'est-à-dire, par exemple, sur le plaisir. Le vertu est équivalent au plaisant ou la vertu est équivalent au beau. Surtout au beau d'ailleurs chez les Athéniens. Vous ne pouvez pas fonder la vertu sur le beau parce que le beau disparaît justement. Le beau fait partie de ces choses insupportablement instables. Vous voyez, c'est vraiment la recherche de la stabilité, donc vraiment de l'identité de l'objet. Ne vous fondez pas sur la beauté parce qu'elle disparaît. Cherchez ce qui reste. Mais aussi, donc, il s'oppose aux sophistes. Sophistes, c'est des philosophes de l'Antiquité grecque aussi, qui vont faire l'éloge de ce qui est agréable. Donc, si ça vous fait plaisir, c'est que c'est bien. Et Socrate fait partie de ces gens qui vont nous dire « Ah, attention, il se peut que le bien ne puisse être trouvé que grâce à la souffrance ou certaines travail sur soi qui contient la limitation et des choses comme ça. La limitation, pardon. Voilà. Donc là, les deux positions très présentes à Athènes et que Socrate va rejeter. Pourquoi j'insiste sur ces positions ? J'insiste pour la même raison que celle que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire à Athènes, dans l'Antiquité, il y avait une variété de positions qui ne sont pas absurdes. Parce que ces deux positions n'ont rien d'absurde, elles ont toujours existé. Et on peut être en désaccord, on peut être en accord avec Platon et Socrate, ça va de soi. Mais c'est juste pour vous dire aussi que la fascination par la beauté liée à l'âge du numérique, etc., était toujours là. Était toujours une question importante pour la philosophie, pour la société, etc. Donc c'est toujours un défi. Cette séduction du beau, qui est une séduction très souvent vaine, évidemment, mais quand même pas absurde non plus, nous obsédait depuis toujours. Bien. Maintenant, regardons comment Platon a fait ce travail dont je vous ai parlé, que je qualifie de ballon d'essai, au sujet de la question centrale de notre cours, à savoir l'âme. Mais ce qui est absolument essentiel, et vraiment c'est super important, je ne sais pas comment insister davantage sur cela, c'est que je vais vous présenter 3 conceptions de l'âme chez Platon. Elles sont contradictoires, elles sont différentes, elles sont issues de la même intuition, la volonté de stabiliser l'âme, de lui donner un truc, une essence. Elles sont différentes. Et il n'y a que la dernière que vous devriez garder en tête. Les 2 premières sont juste des tentatives.
Il essaye de dire quelque chose. Et je vous les montre parce que c'est marrant de voir comment Platon, qu'on considère comme l'immense philosophe qui a tout compris, c'est marrant de voir comment il a hésité. Parce que ce ne sont pas des choses qui ont été découvertes. La conception de l'âme de Platon est issue d'une série de réflexions contradictoires où finalement il s'est dit, ah non, ça c'est la meilleure version, je reste avec celle-ci. Quand il a proposé quelque chose qui s'était né, il s'est dit que c'est bon. Mais ça n'a pas été une parole divine qui s'est manifestée à lui, il l'a inventé de toutes pièces. D'accord ? Et vous allez voir comment vous allez reconnaître dans la conception platonicienne de ce 4e siècle d'avant notre ère, la conception que vous connaissez des religions qui sont les vôtres. Ok, d'abord la République. Je dis d'abord, mais je ne sais pas quel est l'ordre de création de tous ces dialogues. Personne ne le sait encore. Il y a quelques suggestions au sujet de... On va dire que d'abord c'était celle-ci parce que cette conception paraît la plus primitive. Donc c'est la conception tripartite de l'âme. Elle est marrante aussi. Ok, d'abord je l'explique et ensuite je dis pourquoi elle est marrante. Donc vous voyez que ici, Platon, dans ce immense dialogue république, propose la distinction entre 3 niveaux de l'âme. Un niveau supérieur, c'est le niveau qui a le plus de valeur, c'est le logos, évidemment, la raison. Deuxième niveau, c'est le cœur, des émotions courageuses, des émotions positives qui nous permettent d'agir bien, de faire du bien. Et enfin, donc ça c'est thumos. Et enfin, epithumia, c'est le désir, les passions, concupiscence. Donc ce sont ces choses qui nous attirent vers le vice. Je dis ça évidemment entre guillemets parce qu'il n'y a parfois rien de vicieux dans des choses que Platon aurait pu considérer comme vicieuses. Évidemment, certaines choses sont vicieuses. La jalousie ou des crimes qui sont commis au nom de la jalousie sont vicieux. Ce sont des phénomènes vicieux, il n'y a aucun doute. Donc, il s'est dit que l'âme est composée de ces 3 éléments, 3 étages, qui sont parfois dans une situation de contradiction, qui sont en lutte. Epithumia et logos, évidemment. On peut imaginer des situations de lutte entre ces 2 éléments. Mais en tout cas, voilà, elle est divisée et probablement quand nous mourrons, et c'était ça la question, quand nous mourons, quelle est la partie qui survit? C'est juste logos thumos? Parce que epithumia, c'est quand même le corps, donc ça ne survit pas. Donc l'âme, apparemment, aurait été composée d'une partie qui ne survit pas à la mort. C'est bizarre. Voilà, c'était des hésitations. Mais il voyait très bien que notre intériorité est composée de ces 3 éléments contradictoires. Et il essayait de donner du sens à cette tripartition. Ça vous rappelle quelque chose, la tripartition comme cela? Surtout pour ceux d'entre vous qui ont vu un tout petit peu de psychanalyse au lycée. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça rappelle beaucoup, je pense que tout simplement Freud s'en est inspiré, il n'y a pas de doute. Ça rappelle beaucoup la conception freudienne qu'on va examiner ensemble, donc inutile de la noter pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'ont pas en tête. Freud voyait l'intériorité humaine, pas l'âme, parce qu'il ne pense pas que... Mais le psychisme humain comme composé de 3 éléments en lutte. En fait, il pensait plutôt à 2 éléments et 3e en était Donc il pensait à un surmoi, à un moi supérieur, à un ça qui était l'epithumia en fait. Donc, il pensait à logos qu'il appelait surmoi, epithumia qui va appeler ça. Et il n'y avait pas de thumos, en fait. Ce qu'il y avait au milieu, chez Freud, c'était le moi, qui était le résultat instable du dialogue entre le ça et entre le surmoi et le ça. Donc, on va voir ça en détail, mais cette tripartition, ces côtés conflictuels, profondément conflictuels de notre intériorité, était remarqué par Platon, qui ensuite a voulu oublier tout cela, ou effacer cette contradiction, et qui a été rappelé ensuite par Freud. Donc ça, c'est la première tentative. Tout le monde voit à quoi ça peut ressembler. Deuxième tentative, qui est beaucoup plus poétique, très élégante, etc., ça se trouve dans le dialogue qui s'appelle Phèdre. Vraiment, juste pour votre information, jamais je vous poserai des questions sur cela. C'est plutôt
limite oublier ces 2 diapos. Je vous les montre juste comme... Pourquoi je dis oublier? Parce qu'ensuite, à l'examen, il vous arrive souvent, parce que souvent je pose la question descriptive longue sur Platon. Ça peut être une question du genre, pourquoi on pourrait envie d'être platonicien du point de vue de la conception de l'âme? Et évidemment, là, certains d'entre vous me disent, oui, parce qu'il y a Logos, Thumos et Pitomia. Non, ça, c'est pas le vrai Platon. Ça, c'est le pré-Platon. Ne prenez pas ce Platon comme étant le vrai Platon. Celui-ci non plus n'est pas le vrai Platon, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui est venu, qui a été transposé dans la religion. Celui qui était transposé dans la religion, il apparaît dans les dialogues Phédon. C'est le seul dialogue que je vous invite à garder en tête du point de vue de la chose qui nous intéresse. Mais 3 secondes avec Phèdre, mais vraiment pour vous donner le vibe de Platon qui hésite. Il nous dit, en fait, comme ça, un tout petit peu, voilà, bizarrement, chaque âme a 3 parties, dont 2 en forme de cheval et la 3e forme de cocher. Les 2 chevaux, donc, l'un est bon, mais l'autre ne l'est pas. Et les cochers, c'est un truc qui fait dialoguer le bon et le mauvais. Donc apparemment ici, l'âme de facto, là, on dit 3 parties, mais de facto, il y en a 2 avec un lien. Donc là, c'est une âme 2 parties. Là, c'est une âme 3 parties, tripartite. Donc, vous voyez, tout ce qu'il essaye d'exprimer ici, c'est comment, c'est cette contradiction qui est de toute évidence ici, c'est-à-dire cette tension entre différents aspects de ce qui est à l'intérieur de nous, mais il n'arrive pas à le faire. Bon, après, il y a tout justement une métaphore, cette métaphore des 2 chevaux qui est développée, on ne va pas la lire, jetez un coup d'œil juste pour votre gouverne. Bien, donc les hésitations ont traversé plusieurs dialogues et maintenant on arrive au dialogue qui nous intéresse. C'est ça le platonisme en ce qui concerne l'âme. Platon, dans sa maturité avec Socrate, donc, il nous dit que la mort, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Donc, si l'âme peut être séparée, c'est que les choses telles que les passions, le désir, les trucs comme ça, ne font pas partie de l'âme. Tout ça, c'est corporel, parce que l'âme, qu'est-ce qu'elle va désirer? Quand elle se détache, elle ne peut pas désirer. Le philosophe ne cherche pas les plaisirs du corps, mais ceux de l'âme. Le philosophe s'applique à détacher le plus possible son âme du commerce du corps. Et il diffère en cela des autres hommes. D'accord ? Donc là, il y a une supériorité de cette attitude qui est soulignée de toute évidence. Il vaut mieux le faire si vous êtes vraiment sage. Il vaut mieux vous séparer du commerce du corps. J'espère que vous voyez que ce n'est pas un conseil avisé d'un type qui a tout compris. C'est une hésitation de quelqu'un qui est effrayé par l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas stabiliser notre identité à travers le temps. Ne prenez pas ça comme un conseil. Il n'y a aucune raison de se dire que c'est une bonne idée que de détacher le plus possible l'âme du commerce du corps. Ne pensez pas que c'est... Peut-être c'est une bonne idée, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger, j'en sais rien. Mais ne prenez pas ça comme la parole du sage. Prenez ça comme un élément anthropologique de notre histoire commune. Phédon donc diffère dans ses certitudes des autres dialogues, de l'apologie de Socrate notamment. Phédon est beaucoup plus platonicien. Donc il n'y a plus ces hésitations. Donc Phédon, Platon a envie de dire les choses de façon claire. Il a envie d'y exposer sa doctrine au sujet de l'âme. Pas des doutes proprement socratiques. Et maintenant, là, cette définition, c'est vraiment ça que vous devez garder en tête. C'est la définition qui a séduit le christianisme, les premiers chrétiens, et c'est la définition qui a ensuite séduit beaucoup de penseurs musulmans. Pas tous, c'est beaucoup plus compliqué dans l'islam et on va le voir. On a des séances consacrées littéralement à des religions pour montrer un tout petit peu tout cela. Mais là, si je
si je peux marquer une petite croix dans l'histoire de l'humanité où l'âme telle que nous la connaissons a été inventée et cristallisée, c'est là, c'est juste là, c'est cette diapo. Le dialogue Phédon. L'âme, nous dit Socrate, dans ce dialogue, donc je ne sais pas si on l'a dit et s'il l'a dit vraiment, comment on peut savoir. L'âme ressemble de très près à ce qui est divin, immortel, intelligible, simple, indissoluble, toujours le même et toujours semblable à lui-même. Et le corps ressemble parfaitement à ce qui est humain, mortel, non intelligible, multiforme, dissoluble et jamais pareil à soi-même. Vous voyez, le truc, l'obsession fondamentale, c'est de nouveau l'identité. Pareil à soi-même, semblable à soi-même, jamais pareil à soi-même. C'est finalement ça qui nous intéresse. Comment ne pas devenir fou? Comment pouvoir se dire que je suis toujours la même personne? Comment échapper à la crainte d'épicarme qui dit que nous mourrons tous les jours? D'accord? Donc finalement, la crainte première, je veux dire la motivation première, je ne pense pas qu'elle soit morale. Je pense qu'elle ajoute cette âme qui est supérieure, qui se joint à Dieu, à des dieux, etc., ou au Dieu ensuite. Ces questions morales, religieuses, elles émergent ensuite. Le premier souci qui a motivé l'invention de cette notion, c'est les soucis métaphysiques, c'est les soucis ontologiques de la stabilité. Le même Socrate, dans le même dialogue, il nous dit « Si je ne croyais pas trouver dans l'autre monde d'abord d'autres dieux sages et bons, puis des hommes meilleurs que ceux-ci, j'aurais tort de ne pas être fâché de mourir. Mais soyez sûrs que j'espère aller chez des hommes de bien. Chez ceux-ci, je ne l'affirme pas positivement. Mais pour moi, mais pour ce qui est d'y trouver des dieux qui sont d'excellents maîtres, sachez que si l'on peut affirmer des choses de cette nature, je puis affirmer celle-ci positivement. Et voilà pourquoi je ne suis point fâché de mourir, pourquoi au contraire j'ai le ferme espoir qu'il y a quelque chose après la mort, quelque chose qui, d'après les vieilles croyances, est beaucoup meilleur pour les bons que pour les méchants. La religion est inventée à ce stade. La religion, encore plutôt polythéiste. Il n'a pas envie de fâcher les gens autour de lui. Platon devient monothéiste, ou en tout cas, il y a une espèce de monothéisation des divinités dans le texte dont je vous ai parlé, qui s'appelle les lois, donc le dernier texte de Platon. Platon, qui gère les divinités tout au long de ces dialogues, il est plutôt encore... il accueille le Dieu dans leur diversité, mais il ne les nomme pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire que c'est Zeus, ce machin. Il suggère l'existence des entités divines qui sont supérieures. Donc c'est cette suggestion qui va être ensuite qui va être rendue un peu plus mince. On va réduire tout cela à un seul Dieu. Donc, on garde la stabilité. Cette stabilité s'est faite au prix de l'immortalité. Donc finalement, la mort devient le moment où nous devenons vraiment nous-mêmes, parce que c'est le moment où l'âme finalement existe. L'âme, c'est-à-dire la seule chose qui est identique à elle-même tout le temps, finalement peut exister toute seule. Et elle n'est pas embêtée par les corps. Les corps, pendant la vie terrestre, altèrent l'âme constamment, l'embêtent. Pour que l'âme soit véritablement ce qu'elle est, véritablement divine, simple, en communion avec les dieux, il faut qu'elle soit débarrassée du corps. Toutes ces conséquences suivent une chaîne très bizarre de raisonnement. Mais voilà. Vous savez qu'il y a des moments où Socrate pense qu'il existe un truc genre, justement, métempsychose, nous en avons parlé la dernière fois, la réincarnation. Mais ce n'est pas quelque chose que Platon pense tout au long de ses dialogues. Ça apparaît par-ci, par-là, pas dans Phédon, je ne pense pas. Ça apparaît comme suggestion dans certains textes. Mais ce n'est pas une croyance qu'on va attribuer à Platon de façon stable. De façon stable, on ne peut attribuer à Platon que ces croyances que vous voyez ici. L'âme atteint la vérité, selon Socrate, toujours dans Phédon,
non pas que, quand elle entreprend de faire quelques recherches de concert avec le corps, car le corps l'induit en erreur. Mais c'est en raisonnant qu'elle prend, si jamais elle prend, quelques connaissances des réalités. C'est quoi les réalités? Les réalités, c'est les formes dont je vous ai suggéré l'existence. C'est le juste en soi. C'est le beau en soi. C'est le bien en soi. Ce sont ce qu'on appelle les idées platoniciennes ou les formes platoniciennes. Le mot que les Grecs utilisaient pour cela, c'est les eidos, donc, qui voulait dire forme, mais finalement qui a donné le mot idée en français. Donc les eidos platoniciennes, ce sont justement ces idéaux qui vivent dans un ciel des idées, dans le ciel des formes, et ce sont les seules choses qui méritent véritablement d'être connues. Vous vous rappelez le mythe de la caverne que vous avez vu au lycée? Les mythes de la caverne, c'est précisément les moments où nous voyons quelques belles choses, des beaux garçons, des belles filles. Mais les biens en soi, c'est pas eux ou c'est pas elles. Les biens, le beau en soi, c'est l'idéal du beau. Voilà, je m'engage pas. Chut. Je m'engage pas à le. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'engage évidemment pas à le nommer parce que ça n'a jamais été nommé de façon univoque par Platon. Bien, donc on disait à l'instant, pardon, c'est juste, voilà, on disait à l'instant que l'âme, ce n'est qu'en séparation avec le corps qu'elle arrive à saisir ce qui est important. L'âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni lui, ni la vue, ni la douleur, ni quelque plaisir. Donc tout ce qui vient du corps, c'est embêtant. Mais au contraire, elle s'isole le plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps et qu'elle rend autant qu'elle peut tout commerce et tout contact avec lui pour essayer de saisir le réel. Et ce réel, c'est justement ce que je viens de vous dire. D'accord? Une pure connaissance de quelque chose nécessite la séparation du corps. Et dans ces contextes, évidemment, la mort est un raccourci qui nous mène vers ce but. Ce but étant la vérité. Le corps cesse de déranger l'âme en les remplissant d'amour, des désirs et des craintes. La mort libère l'âme de la situation d'esclavage dans laquelle elle se trouve relativement au corps. En même temps, l'âme est la maîtresse du corps, certes. Mais il est ridicule finalement de se révolter contre la mort. Mort est une délivrance. Vous voyez, on est parti de l'obsession de l'instabilité et on se retrouve comme ça, suite à quelques dialogues, à faire l'éloge de la mort, parce que si on veut la stabilité, on doit apprivoiser la mort. Les deux vont ensemble. La force de ces... Voilà, là, vous voyez, pour les chrétiens d'entre vous, c'est quand même un discours extrêmement familier. Ou ceux qui ont été, celles qui ont été élevées dans l'univers chrétien. Pour les musulmans d'entre vous, bizarrement, c'est aussi assez familier. Pourquoi je dis bizarrement? Parce que tout comme le christianisme, dans ses origines, a été directement influencé par ça, l'islam, dans ses origines, philosophiques, hein, pas religieuses, donc je parle du 8e siècle, hein, 8e, 9e siècle de notre ère, quand la philosophie, la première grande philosophie de l'islam a commencé à se développer, l'islam était influencé par Aristote, contre Platon. On va voir ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour vous dire que, voilà, que vous devez reconnaître ces discours pour ceux d'entre vous qui ont une formation religieuse quelconque. Ceux d'entre vous qui ont été élevés dans le judaïsme, normalement, ce n'est pas votre univers. Normalement, le judaïsme ne fait pas un éloge aussi fort de la mort. Pour des raisons que j'expliquerai d'ici quelques séances. Après, ça dépend évidemment
qui enseignent, etc., étant donné la diversité du judaïsme, et notamment il y a des judaïsmes mystiques qui vont faire l'éloge de la mort. Mais normalement, le judaïsme se comporte très, très différemment. Ok, revenons 3 secondes chez Platon. Dans un autre dialogue qui s'appelle Cratyle, c'est juste anecdotique. Là, c'est un dialogue que vous n'avez pas à connaître. Les 7, si vous pouvez vous en souvenir, c'est vraiment Phédon. Et donc, Socrate dit quelque chose d'intéressant au sujet des mots soma, corps. D'accord? Le mot en grec, corps, veut dire soma. Vous le savez, parce qu'il y a, par exemple, des problèmes psychosomatiques. Ce sont des problèmes qui sont liés à l'âme et au corps. Vous connaissez. Donc, soma veut dire corps en grec. Et en fait, ce qui se passe, là je ne vais pas vous lire toute cette citation, elle est trop longue, mais en grec, il y a un jeu de mots qui est possible entre les mots prison, qui s'écrit de façon très similaire au mot âme, au mot corps. Donc dans Cratyle, Socrate joue de façon à suggérer que le corps est un tombeau. Le corps est un tombeau de l'âme, dont il faut se débarrasser. D'accord? Là, si vous voulez en savoir davantage, vous allez les regarder dans d'autres contextes. Bien, les vertus cardinales, les vertus les plus importantes pour Platon, évidemment, la vertu, c'est la sagesse, Sophia. Sagesse qui va être remplacée par une autre vertu cardinale chez Aristote, qui est phronésis, la prudence. Mais la sagesse, donc cette obsession sur les capacités de l'intellect et contre le corps, contre la vie quotidienne, c'est vraiment quelque chose que Platon va mettre en évidence. Le courage, la tempérance, la justice, c'est pas à connaître. Là, c'est intéressant, notez ça si ça vous intéresse, si vous voulez le savoir. Mais ça ne fait pas partie des interrogations directes de notre cours. Ce qui m'intéressait ici dans cette diapo, c'est que voilà, il y a cette notion de vertu cardinale et cette notion implique, étant donné la centralité de l'âme et du spirituel chez Platon, cette notion de vertu cardinale, évidemment, met en évidence la sagesse comme la vertu principale. C'est un choix, ça ne va pas de soi que la sagesse, c'est-à-dire l'intellect, soit la seule vertu possible. Pourquoi ça ne va pas de soi ou pourquoi éventuellement ça peut poser des problèmes? Nous allons voir ça avec des stoïciens. Donc j'annonce cette idée sans avoir davantage de notes ou de diapos sur cela. Mais si vous mettez la sagesse, donc les capacités intellectuelles, comme étant la vertu principale, vos camarades qui sont un tout petit peu moins intelligents que vous sont moins vertueux. Donc, leur valeur humaine est moindre. C'est un problème. Pour nous, en tout cas, j'ai l'impression, j'espère en tout cas, que vous ne pensez pas forcément que les personnes moins intelligentes que vous soient et que ces personnes aient moins de valeur autant que les humains. Mais en fait, pour les Grecs, ce n'était pas du tout un souci. Pour les gens comme Platon et pour les gens comme Aristote, surtout Platon, pour les gens comme Platon, l'effet d'être intelligent vous rendait supérieur dans l'échelle humaine. L'égalité entre les humains n'était pas du tout une valeur pour les Grecs. Il y avait des échelles, il y avait des hiérarchies de valorisation des gens. Évidemment, vous avez bien vu qu'avant Platon, vous étiez supérieur si vous étiez plus beau. Et Platon nous dit non. Les seules personnes qui sont véritablement supérieures, ce sont des personnes qui sont plus sages. Mais l'idée de la supériorité est conservée. Donc ça reste une doctrine qui est assez élitiste, qui est ultra élitiste. D'accord? Donc voilà la difficulté de cette mise en évidence de la sagesse au sens de la capacité de l'intellect. Ok, continuons un tout petit peu. L'âme, chez Platon, existe avant notre naissance. Elle connaît les objets idéaux avant de naître. Donc avant notre naissance, l'âme existe.
elle a été au contact avec les eidos, avec les formes idéales, avec les biens en soi, beaux en soi, justes en soi. Elle les a vus, elle tombe dans le corps, elle oublie, en grande partie, mais elle a des moments de réminiscence. Elle se rappelle de temps en temps de quelques-unes parmi les choses qu'elle a vues avant la naissance. L'âme connaît les notions telles que l'égalité, les grands et les petits, les bons soient, les justes, les saints, donc les pieux, on va dire, le vertueux, et tout ce que nous marquons du sceau de l'absolu. Donc toutes les notions absolues, aussi les nombres, l'âme les connaît avant la naissance. Ces connaissances inexplicables sont... est-ce qu'il était effectivement difficile pour certains? Oui, il était difficile. Comme jusqu'à aujourd'hui, on est épaté souvent par la capacité humaine, maintenant aussi animale, mais à l'époque surtout humaine, des enfants de saisir les éléments du monde assez rapidement. Donc on avait l'impression, en tout cas c'est comme ça qu'on expliquait les choses, que nous avons des connaissances qui viennent de notre contemplation des idées en soi, avant notre naissance, qui nous reviennent de temps en temps sans qu'on le sache. Ces connaissances inexplicables par la seule observation des objets quotidiens nécessitent son existence antérieure. En tout cas, c'est l'impression que, de nouveau, ce n'est pas un postulat absolu. Le seul postulat absolu de Platon est celui-ci, je vous ai dit. Là on reste sur ces deux diapos qui sont vraiment des postulats absolus. Les autres choses, ce sont plutôt, comme je vous ai dit, des hésitations où il essaye de comprendre des choses. Elles existent évidemment ensuite après notre naissance, parfois dans certains dialogues pour revenir dans une autre vie. L'invisible, nous dit Platon, dont faisons toujours, est toujours le même. Le visible n'est jamais le même. De nouveau, obsession sur l'identité. La continuité, c'est quelque chose qui les suit. Les belles choses matérielles, comme les hommes, ne sont jamais les mêmes dans le temps. Les choses qu'on ne peut pas toucher ni voir sont toujours les mêmes. On ne peut les saisir que par un raisonnement de l'esprit. Donc l'intelligible, la réflexion, peut nous aider à saisir ce qui reste toujours le même. La vision, lui, le toucher, c'est imparfait. D'accord? Bon, l'idée simple. L'âme se sert du corps. Le corps est un instrument si on est suffisamment sage. Parce que si on n'est pas sage, le corps nous domine. Le corps détruit l'âme. L'âme se sert du corps pour considérer quelque objet, soit par la vue, soit par l'ouïe, soit par quelque autre sens. L'âme est plus semblable à ce qui est toujours le même qu'à ce qui n'est pas. Le corps ressemble à l'autre espèce. Toujours dans Phédon, Cébès, l'un de ses interlocuteurs, nous dit « Il est évident, Socrate, que l'âme ressemble à ce qui est divin et le corps ressemble à ce qui est mortel. » D'accord ? Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ça le manifeste platonicien dans la philosophie. Bien. Là, je ne vais pas vous lire ces choses, mais parce que c'est un autre dialogue encore, mais qui ne fait qu'illustrer. Le dialogue s'appelle Timée, et dans ce dialogue, nous retrouvons les mythes fondateurs, à savoir la division, le monde qui a été créé et en même temps divisé. D'abord, nous avons un chaos, je vous ai parlé du chaos. Et ensuite, ceux qui ont essayé de ranger ce chaos, ils ont divisé le monde en des âmes immortelles et les corps qui les accompagnent. Le moment fondateur de l'univers, c'est la division entre l'intelligible et le sensible. Ce qui est pensé, ce qui est accessible par la pensée, et ce qui est accessible par les sens. Et parce qu'une partie de l'âme est naturellement meilleure et l'autre pire, on a fait 2 logements dans la cavité du thorax. Bon, bref, tout le temps des divisions. Voilà,
peu importe cette légende, vraiment, ça n'a aucune importance en détail pour nous, c'est cette omniprésence constante, répétitive dans tous les dialogues de la division entre deux choses qui sont contradictoires et dont une mérite notre attention et l'autre ne la mérite plus. Ok, chers camarades, en ce qui concerne Platon, moi j'ai effectivement, je clôture ces mini-chapitres sur Platon. Platon va revenir de façon vraiment répétitive dans le contexte de la réflexion sur à la fois Aristote qui suit et sur le christianisme et l'islam. Bon, on a compris ça. Là, je vais juste clôturer cette séance par quelques petites réflexions sur la distinction, différence plutôt, entre le monde tel que nous le vivons et le monde tel qu'il a été vécu par des anciens. Et certains d'entre nous, la différence entre est celle entre le monde clos et l'univers infini. Certains d'entre nous vivent aujourd'hui encore dans le monde clos parce qu'il a été réclôturé par une partie des religions, mais on va le voir aussi. Les mondes clos, c'est quoi? C'est les mondes de l'Antiquité où tout a une cause. Tout vient de quelque part. Les néants, donc les hasards et les chaos, sont impensables. L'univers est clos. Rien ne se perd et tout a sa place. Tout a un sens. Pour la plupart des gens. Ces croyances commencent à se fissurer autour de l'époque qui nous intéresse. Ces croyances commencent à se fissurer doucement à partir du 5e siècle, justement. La nature physique est la source des normes. Donc, pour comprendre ce que nous devrions faire, nous devons regarder les régularités de la nature. Pour nous, c'est contestable. Ne prenez pas cette idée comme étant une vraie parole de sagesse. Donc, dans cet univers où tout est clos, on commence à voir quelques fissures. Mais du coup, Platon essaye d'aller à l'encontre de ces fissures. Ces quelques fissures, que fait Platon? Que font les sages de cette antiquité? Ils essayent de faire en sorte que ces croyances ne disparaissent pas, alors que les dieux commencent à disparaître, alors que la croyance en Dieu commence à disparaître. Donc Platon, pour stabiliser cet univers, il invente ce que vous venez de voir, à savoir le monde des idées, la stabilité de l'âme. Il essaye de justement donner du sens à cela. Platon n'agit pas uniquement sur le terrain de l'âme ou de la métaphysique à proprement parler. Il agit aussi sur le terrain littéralement de l'astronomie, notamment de Timée, le dialogue que je vous ai cité à l'instant, avec ses mythes fondateurs. Platon, figurez-vous, a avancé 3 dogmes, c'est-à-dire 3 axiomes, 3 idées indépassables au sujet de l'univers. Vous devez savoir, mais vous le savez sans doute. Mais je rappelle à ceux et celles d'entre vous qui ne le savent pas. Vous devez savoir, chers camarades, qu'à l'époque de Platon, déjà, donc 4e siècle avant notre ère, nous savions que la Terre était ronde. La sphéricité de la Terre était plus ou moins admise par les Grecs, avant Platon déjà. Ça a été, on peut, se demander, mais ils savaient très bien que ce n'était pas plat. C'était plat encore au 7e siècle, très probablement, dans la perception des gens, 7e siècle avant notre ère. Mais 5e siècle, c'était plus plat parce qu'entre 6e et 5e, on a fait plein d'observations très fines, grâce à la progression des mathématiques notamment, et à des instruments d'observation. Donc on a fait quelques calculs, et étant donné les mouvements de soleil et des choses comme ça, on s'est dit non, ce n'est pas plat. Mais d'abord, on pensait que la Terre était un... Ah zut, j'ai oublié le mot français pour ça, vous voyez, un cylindre, voilà.
On avait l'impression que la Terre était un cylindre, mais finalement non. Et finalement, la sphère paraissait être assez honnête comme explication. Donc, Platon, dans ses réflexions, s'est situé dans ses réflexions, et il a posé 3 dogmes dans tout cela. La centralité de la Terre. La Terre est sphérique, certes, mais elle se trouve au centre de l'univers. Deuxième chose qui était importante, c'est la circularité et la régularité des mouvements des planètes autour de la Terre. Pas planète, ça n'a aucun sens de le dire, des mouvements des corps célestes. Parce que le mot planète, c'est un mot technique. Corps céleste, on va dire que c'est tout ce qui bouge dans le ciel, c'est corps céleste. Tous les corps célestes doivent être eux aussi sphériques. Ok, soit pour tous les corps célestes, s'ils sont sphériques ou pas, ça c'est le moins de problème. Mais la centralité de la Terre, c'est un peu délicat. La circularité et la régularité des mouvements, c'est un peu délicat aussi. Surtout que Platon disait que si la Terre est au centre, c'est que tous les autres corps célestes doivent circuler autour de la Terre. Ça ne marche pas si bien parce que, vous savez, ce n'est pas exactement c'est pas exactement ça qui se passe. Vous savez d'ailleurs, donc, vous me dites oui, mais certains d'entre vous peut-être ne savaient pas que Platon avait déjà été conscient de la sphéricité de la Terre et vous avez situé la découverte de cette sphéricité au XVe siècle avec Nicolas Copernic ou avec, un peu plus tardivement, avec Galileo Galilei. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux garçons? Pourquoi ils ont fâché certains à propos de l'astronomie? Pourquoi Copernic était... En fait, Copernic n'a fâché personne, c'est une longue histoire, mais c'est Galileo Galilei qui, ensuite, en Italie, a répété les paroles de Copernic, a fâché pas mal de monde. Sans parler des pauvres Giordano Bruno qui, encore plus tôt, disait à peu près la même chose et il s'est fait tuer en Italie. Qu'est-ce qui était fâcheux, ou pouvait être fâcheux, dans les idées de Copernic? Est-ce que vous vous rappelez? Juste pour être bien clair que sur le point de la nouveauté de Copernic, souvent on lui attribue l'idée d'avoir tout simplement arrondi la Terre, mais ce n'est pas du tout vrai. Dites. Donc Copernic a dit que c'était le Soleil qui était au centre de l'univers et que la Terre tournait autour du Soleil. C'est tout à fait juste, merci pour cela. Donc Copernic et Galileo Galilei ensuite ont contesté le dogme platonicien fondamental de la centralité de la Terre. C'est très fâcheux, parce que si la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est que peut-être, ces dogmes platoniciens évidemment étaient repris par toutes les religions, si la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est que peut-être, la conséquence de cela, c'est que Dieu ne nous porte pas exactement au centre de son cœur non plus. C'est ça la conséquence. Voilà. Les dogmes fondamentaux du christianisme, c'est que nous sommes des enfants préférés de Dieu. Et donc, il nous a mis au milieu. Et si nous ne sommes pas au milieu, c'est plus délicat pour la théologie. Évidemment, avec des siècles de travail sur la théologie, les théologiens ont réussi à gérer cette difficulté, ça va de soi. Toutefois, ces dogmes étaient problématiques pendant quelques siècles pour beaucoup. Ma question suivante est celle-ci. Est-ce que Copernic avait raison ou pas? Donc, Copernic avait tort parce que le Soleil n'était pas au centre de l'univers. Et qui est-ce qui est au centre de l'univers? L'univers n'a pas de centre. Voilà. Donc, c'est très fâcheux parce qu'il n'y a rien il n'y a rien qui est privilégié, il n'y a rien qui gouverne tout cela. On est dans un truc un tout petit peu chaotique, hélas. Et regardez comment, si j'arrive, ouais, j'arrive. Comme le modèle du Dox, le modèle des épicycles proposé par Hipparque. Comme le modèle du Dox, le modèle des épicycles proposé par Hipparque est fondé sur des sphères tournant. Vous imaginez que les astronomes n'arrivaient pas du tout à expliquer les mouvements des étoiles autour de la Terre parce que la Terre n'était pas au centre. Donc, ils se sont dit qu'ils vont ajouter des trajectoires un tout petit peu différentes. Donc là, la Terre est toujours au milieu. Mais on va se dire qu'on n'observe pas les mouvements du Soleil autour de la Terre
parce que le Soleil bouge un peu différemment, il fait des mouvements circulaires réguliers, mais de façon cyclique, et voilà. Ils ont inventé tout un ensemble de choses pour quand même préserver, et tout cela jusqu'à de facto notre ami Copernic. Toutes ces inventions étaient là pour tenir, pour conserver ces présupposés dogmatiques de Platon selon lesquels la Terre était au centre. Donc regardez comment ils ont essayé de se débrouiller avec cela. Ah zut, est-ce que... Voilà. Comme le modèle d'Eudoxe, le modèle des épicycles proposé par Hipparque... Comme le modèle d'Eudoxe, le modèle des épicycles proposé par Hipparque est fondé sur des sphères tournant à vitesse constante. Pour les mouvements plus simples, comme celui du Soleil, la sphère est centrée sur la Terre. Les mouvements de certains astres doivent être représentés par une trajectoire non... Les mouvements de certains astres doivent être représentés par une trajectoire non centrée sur la Terre. Pour reproduire ces mouvements, Hipparque propose que la sphère qui porte la planète, appelée épicycle, soit centrée sur un point qui tourne lui-même autour de la Terre, sur une sphère appelée déférent. On peut ainsi obtenir une trajectoire décentrée. Il suffit de bien choisir les vitesses de l'épicycle et de la planète. Avec un épicycle, on peut aussi obtenir une trajectoire aplatie. Avec un épicycle, on peut aussi obtenir une trajectoire aplatie en forme d'ellipse. Le mouvement rétrograde d'une planète peut lui aussi être reproduit à l'aide d'un épicycle. Donc là, vous voyez, c'est incroyable. Toutes ces explications complètement loufoques, alors qu'ils sentaient très bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mais les dogmes, et là, tous les astronomes du monde occidental acceptaient ces dogmes et essayaient d'expliquer le monde justement grâce à cela. Donc vous avez là les trois personnages. Pourquoi c'est important pour ce cours? Évidemment, je pense que cette vision du monde fondamentale est absolument essentielle pour comprendre pourquoi l'âme et la conception de l'âme et du corps ont évolué d'une certaine manière. C'est parce que nous vivions dans un certain monde. Donc Giordano Bruno, c'est quelqu'un qui... En fait, le personnage vraiment crucial et fondateur, c'est Copernic, de toute évidence. C'est lui qui, pour la première fois, vraiment a changé notre vision du monde. J'ai un petit faible pour Copernic, j'avoue. Il est né dans la même ville que moi. À Toruń en Pologne. Et Giordano Bruno et Galilée, Giordano Bruno a été tué en Italie pour avoir dit à peu près la même chose que Copernic, et Galilée a dû s'excuser 1000 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme Copernic disait ces choses, il a réussi, comme il était prêtre, à les présenter de façon qui passait pas trop mal auprès de l'Église, si vous voulez. Donc le livre fondamental de Copernic s'appelait des révolutions des orbites célestes de 1543. Ce livre-là a été même dédié au pape Paul III. Les choses qui ont changé entre-temps, ce sont, si vous voulez, en fait c'est le protestantisme. Ce sont les idées de la réforme qui commencent à émerger ensuite, et l'Église catholique souhaite devenir beaucoup plus radicale face à la réforme, face à Luther, et c'est en se radicalisant face à Luther que ces idées-là de Copernic, qui passaient encore très bien au XVIe siècle, quelques dizaines d'années plus tard, c'est mort, ça passe plus. Très paradoxal comme situation. Pour votre information, mais sans doute vous connaissez ces garçons, entre l'Antiquité grecque et Nicolas Copernic, il y avait un immense
astronome, donc 2e siècle de notre ère, Ptolémée. Et lui, il travaillait dans le paradigme platonicien à 100%, dans le paradigme de toute cette centralité, comme Hipparque avant lui. Donc, ils ont tous, si vous regardez les cartes des ciels qu'il propose, ce sont des cartes des épicycles et des déférents que nous avons vus. Ici aussi, Copernic, il garde quelques idées des déférents et d'épicycles que vous avez vus à l'instant. Tout ça n'est pas à prendre, c'est vraiment pour vous montrer un tout petit peu, pour élargir vos connaissances. Mais Copernic est allé beaucoup plus loin et tout simplement il nous dit des choses tout à fait différentes. Donc c'est avec Copernic qu'on marque la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. C'est ce 16e siècle où on décentralise la Terre. Et Copernic avait tort. Et la personne qui a définitivement montré que Copernic avait tort en ce qui concerne la centralité du Soleil, c'était la discussion entre Newton et Kepler, un siècle, 2 siècles plus tard. Donc c'est là où l'univers devient effectivement infini. Justement, si ça vous intéresse, et là on va évidemment clôturer cette séance sur cette idée, si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil sur ces livres incroyables du monde clos à l'univers infini. De nouveau, ce n'est pas un livre sur l'âme, mais c'est un livre qui vous permet de voir comment la conception de l'univers des anciens a été déterminante, donc la disparition de cette conception a été déterminante pour notre pensée morale, pour notre pensée politique, pour évidemment notre pensée sur l'identité personnelle et sur l'âme, le corps, etc. Donc ce passage copernicien, c'était la destruction du cosmos ordonné et la géométrisation de l'espace. Donc l'espace n'était plus hiérarchisé, mais donc n'était plus connaissable grâce à des sphères de plus en plus hautes ou de plus en plus basses, de plus en plus proches ou éloignées de la Terre, donc plus en plus belles ou plus en plus indifférentes. Mais l'univers ne pouvait être connu finalement que grâce à des mathématiques, grâce à la géométrie. L'univers n'avait plus de valeurs. Cosmos, c'est un monde hiérarchisé. L'univers infini, c'est un monde dépourvu de toute hiérarchisation. D'accord ? Là, ce sont les choses que je vous dis sont sur la citation des Coirets que je vous invite vivement à lire en détail. Tout va se trouver, selon Coiret, au même niveau ontologique. Donc l'humain et la poussière céleste, ce sont juste 2 éléments égaux ontologiquement du même univers. D'accord ? Donc là, c'est toujours cette idée qui est développée. On a donc la pensée scientifique a rejeté toutes les considérations sur les notions de valeur, de perfection, d'harmonie, de sens ou de fin. Donc toutes les explications téléologiques de l'univers disparaissent à ce moment. Théologique aussi d'ailleurs. Mais téléologique, la science n'est plus téléologique. Alors que l'astronomie jusqu'à Copernic est téléologique. Elle s'est faite en vue, c'est-à-dire elle inclut la compréhension de l'univers comme créé pour quelque chose, pour l'harmonie. On dévalorise complètement l'être. La science ne s'occupe pas de la valeur. Le divorce total est fait entre le monde des valeurs et le monde des faits. Voilà, j'aurais fini. Presque 2 noms pas à connaître, vraiment votre culture. Ces garçons-là, c'est le 15e siècle, début du 15e siècle. Un siècle avant Copernic. C'est un religieux d'ailleurs. Il a écrit un texte qui s'appelle « De la docte ignorance ». Et dans cette docte ignorance, il annonce doucement, justement, mais comme il est religieux, un peu plus de choses lui sont permises, il nous dit « La Terre ne peut pas être le centre, ne peut pas être au centre de l'univers. La Terre ne peut pas ne pas bouger, contrairement à ce que disait Platon. Il est même nécessaire qu'elle ait un mouvement tel qu'elle puisse encore en avoir un infiniment moins fort, etc., etc., peu importe. En tout cas, la première intuition
qui va, dans le monde occidental chrétien, à l'encontre du dogme platonicien, elle émerge officiellement dans ce texte de la docte ignorance chez Nicolas de Cuse. Et la vraiment dernière diapo, c'est de celle que vous avez vue. Je ne vais pas la lire, mais c'est un superbe poème du XVIe siècle d'un écrivain, d'un poète britannique, John Donne, qui vous parle de ce que ressentent les gens de cette époque. Comme l'humanité, la structure du monde est disloquée. La philosophie nouvelle met tout en doute. Tout s'émiette, tout vole en éclats, toute cohérence est abolie. Donc dans cet univers, il va falloir à nouveau reconstruire les choses auxquelles nous tenons. Mais cela, on va essayer de le faire lors de l'épisode suivant. Merci beaucoup.